no matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in His hands. Listen. You don't have to worry, and don't you be afraid.
Aleluia.
grâce. Merci de nous avoir emmenés, envoyé ton serviteur. Ça c'est grand dans le Dieu le fait. Tu viens de tout loin là, 1000 kilomètres, avec les enjeux fabriqués par les humains, qui nous posent tant de problèmes. Mais merci pour cet atterrissage. Merci pour le débarquement. Oh Dieu de gloire. Et jusqu'à Liège. Seigneur, nous voulons que tu le bénisses. Qu'il soit oint d'une onction spéciale et particulière tout au long de ces week-ends. Dieu de gloire, pour qu'il nous parle de ta part. Merci de le bénir. Et nous ouvrons nos cœurs comme au jeune Samuel. Ces jours-là, si tu l'as dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, parle ce soir, parle demain, parle dans la suite du temps. Oh Dieu, et nous pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, pasteur Kamala. Je reconnais que tu peux tout, et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout aider, et que rien elle ne tombe jamais en vain. Ce soir encore, il y a du terrain. Il y a un terrain pour cette parole. Je le crois, Jésus. Laisse qu'elle germe, laisse qu'elle porte du fruit. Laisse que la grâce de Jésus-Christ inonde cet espace. Que la grâce de Jésus touche chaque cœur. Seigneur, je te le demande. Amen. Amen. On va s'asseoir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je bénis Dieu qui a donné l'occasion, qui m'a permis vraiment d'arriver ici chez vous. J'ai vu qu'il a étendu son bras pour que je puisse arriver. Et je savais qu'il y avait une armée qui priait pour moi, donc je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Merci. Amen. Je voudrais aussi remercier mon papa, le pasteur Lazare, qui m'a vu tout jeune, tout mince. Maintenant, je suis 2 fois plus gros que je l'étais. Amen. Amen.
C'est vrai, nous avons eu une grâce énorme. Est-ce que vous exploitez cette bénédiction? Amen. Amen. Parce que c'est le plus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on s'entend bien? Amen. Amen. Alors je n'aime pas beaucoup utiliser la chair pour parler de moi ou de quelqu'un. Je suis chiche du temps que Dieu me donne. Je veux parler de Jésus et de Jésus seul. Amen. 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 Alors le reste des choses, on va les partager en dehors de la chair. Mais tout à l'heure, quand nous prions, l'Esprit m'a fait comprendre qu'il se mouvait dans cette assemblée et qu'il cherchait un cœur. J'ai commencé à avoir mal au cœur en me disant, Seigneur, y a-t-il un cœur que l'Esprit de Dieu va rencontrer ce soir? Quand nous entrons en présence de Dieu, il faut y entrer corps, âme et esprit. Mais quand l'Esprit vient et qu'il cherche, c'est que beaucoup de cœurs ne sont pas là. Beaucoup de cœurs sont dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je parle de Dieu, je voudrais vous dire que nous traversons des moments difficiles. Ceux qui ont les yeux plongés sous la montre du Seigneur savent que l'Église est à la croisée des chemins. Et que bientôt, très très bientôt, le Seigneur que nous prêchons va apparaître. Il va appeler son Église à lui. Il est temps que ceux qui écoutent la parole de Dieu puissent se préparer. Le petit reste qui n'a pas fléchi les genoux, qui ne s'est pas laissé tromper, attend le retour du Seigneur avec impatience. Les serviteurs de Dieu sont éparpillés au travers du monde pour préparer l'Église à l'enlèvement. Donc, quand j'ai eu le thème de votre conférence, j'ai dit, Seigneur, tu aimes cette assemblée. Amen. Tu l'aimes. Amen. Amen. Dieu aime votre assemblée. Amen. S'attendre à Dieu est un grand thème. Et si chacun de vous s'attendait seulement au Seigneur, si seulement chacun pouvait s'attendre à Dieu, des grandes choses se réaliseraient. Et dans vos vies personnelles, et dans votre assemblée, et dans votre église. Et même dans ce champ que je considère être comme un champ missionnaire que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème, c'est celui-là, s'attendre à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'attendre à quelqu'un? S'attendre à Dieu veut tout simplement dire compter sur Dieu. Amen. Amen. Espérer en Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est ça, s'attendre à Dieu. Je m'attends au Seigneur. C'est-à-dire, je compte sur le Seigneur et sur lui seul. J'espère en lui. J'ai confiance en lui. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. J'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre avec attention, parce que je ne veux pas décoller et vous laisser. Montez dans la barque, montez dans cet avion et on décolle ensemble. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Alléluia. Amen. On ne peut pas dire je m'attends à quelqu'un lorsqu'on a un autre appui. On ne s'attend à quelqu'un que lorsque c'est lui le dernier appui. Amen. Amen. Toute l'espérance est dans cette personne-là. Toute la confiance est mise dans cet homme-là. Alors je dis, je m'attends à lui. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez quelqu'un qui a expérimenté l'attente au Seigneur, la confiance au Seigneur. C'est David. Quand vous lisez les psaumes, vous êtes tout le temps frappé par la façon dont David espérait dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons lire quelques versets. D'abord un premier, nous allons le lire dans Psaume 27, au verset 14. Sans vous importuner, je voudrais vous demander qu'on se lève et qu'on lise cette parole du Seigneur. Psaume 27.
son tout dernier verset. Chaque fois que je vais dans les assemblées, j'aime voir les Bibles. Y a-t-il des gens qui ont amené leur Bible ici? Est-ce que je peux voir ces Bibles? Amen. Amen. Vous avez vos Bibles? Oui. Tenez-les bien, vous qui avez amené les Bibles. Et levez-les, je vais prononcer quelque chose. Pour vous qui avez amené vos Bibles. C'est la parole de vie. Elle transforme, elle guérit, elle sauve. Alors je voudrais que ceux qui sont malades soient guéris ce soir parce qu'ils ont amené leur Bible. Je voudrais que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est la solution à toute chose. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons la parole du Seigneur. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je vais encore reprendre ce verset. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton âme s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous sommes encore debout, nous lisons Psaume 9. Psaume 9. Verset 10. Écoutez ce que dit David. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Vous y êtes? Chez certains, c'est 11. 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Toujours dans ce même chapitre, nous allons au verset 19, je crois. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Alléluia. Car le malheureux ne point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Alléluia. On va au psaume 130 et on va s'asseoir et je vais parler. Psaume 130. Le verset 5. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Vous l'avez lu? Oui. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Est-ce qu'on va applaudir la parole du Seigneur? On peut s'asseoir. Au psaume 27, c'est une invitation que David nous lance, que le psalmiste lance. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, espère en l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi une telle invitation? Pourquoi David nous demande d'espérer en l'Éternel? Et quand vous lisez, vous sentez qu'il y a une pressante invitation. Espère en l'Éternel. Fortifie ton âme. Espère en lui. L'espérance des malheureux, des misérables, n'est jamais, ne périt pas à toujours. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais déçus. Ceux qui se confient en lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas espérer dans quelqu'un que l'on ne connaît pas. On ne peut pas faire confiance dans un homme qu'on ne connaît pas.
dont on n'a pas eu l'expérience. Je vais vous dire une chose en ces temps de la fin. Il y a dans la bouche des chrétiens beaucoup de théories sur la foi, beaucoup de théories sur l'espérance, mais très peu de pratiques. Très peu de gens espèrent réellement. Très peu de gens ont réellement confiance. Très peu de gens savent ce que c'est que s'abandonner à Dieu. Mettre toute son espérance dans le Seigneur. On en parle, mais on ne le vit pas. On sait qu'il faut faire confiance au Seigneur. On a une connaissance intellectuelle. On se dit non, j'espère en Dieu. Mais il y a une grande différence entre ce que la bouche dit et ce que le cœur vit. Ce que nous vivons traduit justement le contraire de ce que nous proclamons. Quand nous disons nous espérons dans le Seigneur, en réalité, nous n'espérons pas en lui. En réalité, notre confiance n'est pas en lui. Et les actes que nous posons prouvent à suffisance que nous ne sommes pas en Dieu. Sur quoi peut reposer l'espérance? Nous l'avons lu. Ceux qui connaissent ton nom, ô Dieu, espèrent en toi. Ceux qui te connaissent espèrent en toi. Amen. Amen. Si quelqu'un connaît Dieu, il va vraiment espérer en lui. Mais quand on ne le connaît pas, on a bien raison de ne pas avoir confiance. Comment on peut avoir confiance dans quelqu'un que l'on ne connaît pas? Parce que espérer en Dieu, par moments, ça se présente comme un risque. Vous savez, c'est sous base de rien. On n'a rien vu. On n'a pas vu celui à qui on veut espérer. Mais seulement, on doit lui faire confiance. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on sait ce qu'il est? Est-ce qu'on a déjà eu, ne fût-ce qu'une petite expérience avec lui? Qu'est-ce qui peut bien justifier que nous ayons confiance en Dieu? Quoi? C'est la connaissance de Dieu. C'est ceux qui le connaissent. C'est ceux qui savent qui il est, comment il fait, comment il agit. C'est ceux-là qui peuvent lui faire confiance. Sinon, personne ne lui ferait confiance. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. Espérer en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner peut-être un exemple de quelqu'un qui a espéré en Dieu, et de là, nous allons tirer plusieurs leçons. Parce que l'espérance risque finalement d'être une théorie. La confiance en Dieu risque d'être juste des paroles vaines. Et parfois, on a l'impression qu'on espère en Dieu. Non, on n'espère pas en lui. Espérer en Dieu va au-delà de toute espérance. Espérer en Dieu va au-delà de ce que les yeux voient. Espérer en Dieu va au-delà de ce que la logique nous communique. Parce que nous pouvons voir une chose, mais l'espérance en Dieu veut que nous puissions traverser cette chose et croire au-delà de ce que nous voyons. Les circonstances de la vie peuvent nous dicter des situations, mais l'espérance en Dieu nous amène, nous fait transcender, nous amène au-delà de ces situations-là. Ça, c'est ça l'espérance dans le Seigneur. C'est ça la confiance totale. Je voudrais vous parler de Joseph, l'histoire que vous connaissez. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est dans Genèse 37. Je lis le verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Israélites qui l'amenèrent en Égypte. Genèse 37, 28. Genèse 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Quelle est l'histoire de Joseph? Joseph est l'avant-dernier chez Jacob. Il est pratiquement le 11e. Et Joseph a eu des songes dans sa vie. Dieu lui faisait voir qu'il avait un avenir radieux. Joseph a vu
dans son songe qu'ils étaient dans les champs et qu'ils s'appliquaient à faire des gerbes. Il a seulement constaté dans son songe que les gerbes de chacun de ses frères, et même de son père et de sa mère, sont tous venus tomber, se prosterner devant sa gerbe. C'est un songe qu'il a vu. Il est innocent. C'est un petit enfant. Il explique ce qu'il voit. Innocemment. Vous savez ce que j'ai vu aujourd'hui? J'ai vu que nous étions dans un champ et que nous étions en train de rassembler les gerbes. Mais j'ai été surpris de voir que vos gerbes, à vous tous, sont venus se prosterner devant ma gerbe. C'est un petit qui raconte une histoire. Amen. Amen. Il raconte ce qu'il a vu, il ne ment pas. C'est ce qu'il a vu. Et l'autre matin, il leur dit, j'ai encore fait un songe. Mais lequel encore? Non, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner à mes pieds. Ah bon? Là même son père réagit. Mais qu'est-ce que tu veux dire, fils? Est-ce que tu veux que moi et ta mère et tes frères, nous venions tomber à tes pieds? Le père était sage. Il commençait à comprendre qu'il y avait quelque chose dans cet enfant. Amen. Mais tout le monde entendait. Amen. Amen. Et lui vivait sa bonne vie d'enfant innocent. Amen. Amen. Alors un jour, son père lui dit, va rejoindre un peu tes frères, apporte-leur à manger. Ils sont allés paître les brebis, ça fait beaucoup de jours. Va leur donner de la nourriture. Innocemment, l'enfant prend de la nourriture, il va. Il est un enfant bien-aimé, choyé par son père. Et pour le lui montrer, son père lui a fait une tube. Au fait, si vous suivez pourquoi il est aimé, c'est un souvenir de sa maman. Amen. Que son père aimait beaucoup. Amen. Amen. Et lorsque Joseph va à la rencontre de ses frères, il est loin de s'imaginer le calvaire qu'il va connaître. Lui, il va rencontrer ses frères. Il va leur apporter à manger. Je m'imagine qu'il les voit de loin. Ils commencent déjà à jubiler. Ils sont de joie. Et ah, les voilà. J'arrive. Mais pendant qu'il leur parle, eux cogitent de lui faire du mal. Eux, ils greffent des dents. Ah, voilà le faiseur des songes. Faiseur des songes, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique les songes. Ils se disent, cet enfant, avec son âge, se met dans son lit pour fabriquer un songe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà le faiseur des songes. Tuons-le. Et on va voir ce qui va advenir à ces songes. Mais il est loin de soupçonner tout ça. Il a sûrement compris qu'il y a quelque chose de bon qui l'attend. Parce qu'il a vu un songe. Dieu lui a parlé. Mais regardez cet enfant. Il arrive chez ses frères. Il leur apporte à manger quelque chose de bien. Il se rend seulement compte que tout s'éroule sur lui. Il lui essaie de coups, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Quelle est sa faute? C'est Père qui m'a envoyé. Mais personne ne l'écoute. On le frappe, on le malmène, on va le jeter dans le puits. Quand on parle de jeter, on ne le descend pas avec un déménagement. On le jette. Il se ramasse dans ce puits-là. Mais il ne comprend pas d'où vient la colère de ses frères. Il se pose la question. Mais pourquoi? Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ses frères, quand lui est dans le puits en train de pleurer, ses frères sont là en train de manger la nourriture que lui a amenée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il vient tranquillement de son père. Il est heureux, il n'attend rien. Mais voilà, il commence à souffrir. Il se dit peut-être qu'ils sont en colère contre moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est quand même les aider, peut-être qu'ils me corrigent. À un moment donné, il voit qu'on le tire du puits. Il se dit peut-être bien, leur colère est partie. Enfin, ils vont me faire sortir. Mais quand il sort, il voit qu'on est en train de le marchander. Qu'on est en train de le vendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il trouve des étrangers. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas leur langue.
c'est des Madianites. Il voit ses propres frères négocier le prix de sa vente. Il est en train de constater qu'il change de statut séance tenante. Ce n'est plus un homme libre. Il devient un esclave. La minute qui suit. Ce sont ces gerbes qui devaient se prosterner sur lui, qui tombent maintenant sur lui. Il est écrasé par les gerbes qu'il a vu tomber à ses pieds. Il ne comprend pas. Alléluia. Amen. Il ne comprend rien. Il pousse des cris de détresse. Mais quand il regarde ses frères, il ne voit que de la haine, de la colère contre lui. Aucune pitié. Il est vendu chez des étrangers, malmené et amené comme un esclave. Et vous savez, quand on vous vend comme un esclave, vous devenez une chose. Il va avec ces gens qui, eux aussi, le vendent encore. 2 fois vendu. Dans un court espace. Qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme n'ait pas craqué? Qu'est-ce qui a fait que cet adolescent ne soit pas devenu fou? Alléluia. C'est ça l'espérance dans l'Éternel. C'est tout simplement parce qu'il s'attendait à Dieu. Il espérait dans le Seigneur. C'est la seule chose qui a encore maintenu l'homme intérieur. Le psalmiste dit, espère en l'Éternel et que ton âme soit fortifiée. L'âme de Joseph ne pouvait être fortifiée que par celui qui lui a donné des songes. Maintenant qu'il a tout perdu, la sécurité paternelle, l'amour de ses frères, il est dans les mains des gens qui ne le connaissaient pas avant, qui ne le connaissent même pas. Pour eux, il n'est qu'un objet qui est vendu au meilleur offrant. Pendant ce temps-là, la seule chose qui maintient encore une lumière de l'humanité en lui, c'est l'espérance qu'il a dans le Seigneur. S'il n'espère pas en Dieu, c'est ton crack. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des situations où ils vous disent non. Je pense que mieux vaut vivre. Mieux vaut mourir que vivre. Il y a des situations dans lesquelles on peut être et on se dit, la mort vaut mieux que la vie. Parce qu'on a tout perdu. Parce qu'on n'a plus droit d'espérer. Parce qu'on a tout fait. Mais maintenant, on est conscient qu'on a totalement tout perdu. Mais cet homme se souvient que l'Éternel, le Dieu de son père, lui a dit qu'un jour, soleil, lune et étoiles vont tomber à ses pieds. Le problème, bien aimé, on ne peut pas parler d'espérance si l'objet de notre espérance est dans nos mains. L'espérance concerne le futur. L'espérance concerne ce qui vient. L'espérance concerne une promesse donnée aujourd'hui dont la réalisation est inconnue. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'espérance. On ne peut pas parler de l'espérance de quelque chose que l'on a déjà acquise. Là, il n'y a plus d'espérance. Amen. On parle de l'espérance parce qu'aujourd'hui, il y a un écart entre ce qui nous est promis aujourd'hui et le temps où ce qui nous est promis nous sera donné. Il y a un temps. Et ce temps-là, c'est ce temps qu'on appelle le temps de l'espérance. Alléluia. Et souvent, il se passe des moments sombres, des moments noirs entre ce temps de la promesse et le temps de la réalisation. À un certain moment, on se dit, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Est-ce que vraiment le Seigneur m'a vraiment parlé?
est-ce que vraiment, je peux vraiment attendre? Est-ce que je ne me suis pas trompé? On se pose plein de questions. À un moment donné, on dit non, non, j'abandonne. Joseph pouvait bien abandonner. Vous vous rendez compte? Il arrive chez Potiphar. Et là, c'est les Égyptiens, les incirconcis. Lui, il connaît comment il adore son Dieu. Mais il arrive dans une maison d'un païen. Et il n'est qu'une chose, il n'a pas d'ordre à donner. Mais le Dieu là, qui lui a fait une promesse, lui ouvre une petite fenêtre. Il commence à respirer un peu. Il commence à devenir responsable. Il commence à avoir un peu de moyens. Il trouve quelqu'un qui a confiance en lui, quoi que ce soit maître. Mais pendant ce temps, une autre épreuve, une autre tentation. La femme du maître veut en faire son amant. Mais prévoit sa place. Cette chose, ce moins que rien, est désirée par la maîtresse de la maison. Mais écoutez Joseph, comment commettrais-je un si grand péché envers mon Dieu? Il continue encore à espérer en Dieu. Après tout ce qu'il a vécu, il peut encore craindre l'Éternel son Dieu. Cet homme s'attend à Dieu. Amen. Amen. Celui-là s'attend au Seigneur. Et à cause de ça, bien sûr, la maîtresse est fâchée. Et elle fomente tout un mensonge en disant l'esclave a voulu violer la maîtresse de la maison. Sacrilège. Même Potiphar qui le portait au cœur ne peut pas supporter une pareille chose. Il se retrouve encore une fois en prison. Et quelle prison? La prison d'Égypte. Alléluia. Amen. Regardez cet homme. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir sa constance dans le Seigneur. Il continue à faire confiance à Dieu dans les souffrances qu'il est en train de vivre. Il est tout à fait confiant. S'il arrive à donner l'interprétation du songe, là dans la prison, c'est parce qu'il sait que le Dieu qui nous parle est réel. Amen. Sinon, il n'aurait pas donné l'interprétation. Cela est encore une fois la preuve de sa confiance en Dieu. Il espère dans le Seigneur. Il continue d'espérer. Ce que tu as vu veut dire ça, ça, ça et ça. Mais quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Encore une fois, de l'ingratitude. L'homme sort, il oublie. Pas une année, plus de 3 ans. Vous vous rendez compte? Cet homme qui se voit en lui disant, comme c'est que tu m'as dit, c'est accompli. Je vais tout de suite me souvenir de toi. Je vais parler de toi au Pharaon. Il oublie. Parce que c'est comme ça qu'est l'homme. Il oublie souvent le bienfait qu'on lui fait. Et il retient souvent les fautes qu'on a commises à son endroit. Ça, c'est l'homme. Même en famille, c'est comme ça. Vous pouvez vous dépenser pour quelqu'un, mais dès que vous avez fauté, c'est fini. Ça efface tout ce que vous avez fait. Et on se dit, c'est un méchant, c'est une méchante dame. Regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais cet homme espère en Dieu. Et comme la Bible l'a bien dit, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Quand tu es misérable et que tu espères, cette espérance ne peut pas pourrir. Amen. L'espérance ne pourrit pas. Au milieu des décombres, son fruit émerge. Et l'espérance sort. Dieu s'est souvenu que j'ai fait une promesse à un jeune homme. Je lui ai dit que les gerbes de sa famille iront se prosterner devant lui. Maintenant, Dieu met tout dans un programme. Il fait tout concourir pour que sa promesse à lui s'accomplisse. Mais quand nous parlons d'espérance dans nos temps, l'espérance repose sur 2 choses. Sur l'objet de l'espérance elle-même et sur la personne qui donne la
promesses. Et nous, chrétiens, c'est les promesses que le Seigneur nous a données. Si nous voulons espérer dans l'éternel, nous espérons dans quoi? Pas en l'air. On espère dans ce qu'il a dit qu'il est capable de faire. On pose sur les promesses de Dieu. Et deuxième chose, sur la personne qui a donné ces promesses-là. Et qui a donné les promesses? L'éternel des âmes. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Ils mettent leur espérance en lui. Ceux qui le connaissent, ceux qui savent qui il est, cessent d'espérer dans d'autres choses et se confient en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce soir, mes frères et mes sœurs, j'aimerais que nous les passions à revue quelques 2 ou 3 promesses que Dieu a faites. Mais j'aimerais surtout les rendre beaucoup plus palpables et plus proches de nous. Je suis convaincu que vous avez écouté la parole de Dieu plusieurs fois. Vous avez vu beaucoup d'orateurs défiler devant vous. Je me retiens, je ne veux pas voler, crier. Je ne veux pas ce soir que vous écoutiez encore un serment de plus et qui ne produit rien. J'ai déjà compris une chose. Vous savez, le diable n'a plus peur des chrétiens qui vont à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Le diable n'a plus peur des chrétiens qui vont à l'église. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire ce soir. Il sait que quand vous entrez dans l'église, lui, il a déjà préparé des moyens pour vous enlever dans la présence du Seigneur. Quand la parole de vie passe, devant vous, il y a tout un fil. Il a déjà développé des démons qui sont puissants pour voler la parole de Dieu qui tombe dans les cœurs des enfants de Dieu. Eh bien, vous me regardez, vous ne me voyez pas, vous avez l'impression de m'écouter, n'écoutez pas, et ça, le diable vous laisse tranquille dans l'église. Tant que vous êtes dans cet état, il est content. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes exposé à la parole de Dieu tous les jours, vous ne changez pas. Et la parole de Dieu se transforme en malédiction. Parce qu'il faut qu'elle produise soit la vie, soit la mort. Quand un cœur est ouvert, la parole de Dieu produit la vie. Mais quand un cœur se referme, ça devient une condamnation. Toutes les paroles que vous entendez, sans changer, elles deviennent quoi pour vous? Une épée. Elle se tient comme un témoin devant le trône de Dieu. Elle a écouté cette parole. Il a écouté cette parole, mais il n'a jamais changé. Alléluia. Voilà pourquoi les églises sont froides aujourd'hui. Les églises ne sont plus puissantes. Elles ont perdu l'efficacité de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que les chrétiens n'ont plus les cœurs disposés à recevoir l'évangile. Tout le monde semble connaître. Tout le monde semble comprendre. Mais il y a très peu de gens qui sont réellement de la bonne terre. Ou quand la semence tombe, elle produit 10, elle produit 30, elle produit 100. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai eu mal au cœur. Et j'ai commencé à intercéder en disant, Seigneur, veux-tu toucher ne fût-ce qu'une âme. Je suis convaincu que dans cette âme, il n'y a qu'une âme. Il y a ne fût-ce qu'une âme qui peut écouter la parole du Seigneur. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est membre de l'église invisible du Seigneur, quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Je suis sûr qu'il y a des brebis du Seigneur. Alors je m'adresse à cette brebis ou à cette brebis. Bien-aimé dans le Seigneur. Une fois, j'étais en Nairobi. J'ai trouvé des très grandes assemblées. Et quand vous voyez comment ces gens prient, vous êtes touchés. Ils ont ce qu'ils appellent le morning glory. Bon, le matin, les églises sont remplies. Toutes les salles en centre-ville sont remplies des gens qui viennent rendre gloire à Dieu. Ils ont le lunchtime glory. À midi, c'est plein. Les salles sont pleines à Nairobi. Et alors, je jubilais dans mon cœur. Je disais, oh Seigneur, que ces gens te cherchent. Qu'est-ce qu'ils chantent pour toi? Qu'est-ce qu'ils sont bien? Un jour, j'étais dans ces assemblées-là. J'adorais avec eux. Et j'ai entendu l'Esprit me dire,
Ça, c'est simplement du bruit. Je ne suis pas au milieu d'eux. Je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais pas comprendre qu'avec un tel empressement, Dieu ne soit pas au milieu d'eux. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne soit pas là? Plusieurs chrétiens ont l'apparence de la piété. Ils ressemblent aux chrétiens. Ils savent prier, ils savent adorer. Ils savent chanter en levant les mains. Ils savent fermer les yeux et bouger la tête. Mais Dieu n'est pas encore là. C'est un Dieu qui regarde le cœur. C'est un Dieu qui cherche un cœur prêt. Un cœur ouvert pour lui. Dieu n'est pas dans les cultures. Il a sa culture. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment ce soir que le cœur qui est disposé reçoive la parole de l'espérance du Seigneur, afin que cette parole produise quelque chose de vivant en lui. On peut espérer à quoi? Quelles sont les promesses du Seigneur sur lesquelles nous pouvons fonder notre espérance? La parole de Dieu est simple. Et quand vous la recevez simplement comme un enfant, elle produit du fruit. Et quand vous la recevez avec philosophie, vous commencez à vous demander non, il fallait que ça soit ceci et cela, vous passez à côté de la plaque. Vous pouvez vous imaginer que les grands scribes ont étudié la venue de notre Seigneur. Ils ont lu la parole de Dieu. On leur a dit, il naîtrait avec l'air, il ferait ceci. Tous les signes étaient donnés là. Quand le Seigneur est né, les scribes ne l'ont pas reconnu. Ils ont fait les aveugles voir, les boiteux marcher, les morts ressuscités. Pourtant, il était dit, quand vous le verrez, quand le Seigneur de gloire sera au milieu de vous, les morts ressusciteront. Mais ils disent de Jésus, c'est pas Belzébul qui fait ces choses. Ils ne l'ont pas vu. Alors qu'ils le lisaient dans la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont aveugles. La Bible dans les mains. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la saisissent pas. Et le Seigneur pleure, car les temps sont difficiles. Ce sont des moments d'endurcissement, des moments d'égarement, où les faux prophètes pullulent, même dans les églises, où les gens utilisent même des fétiches. Ils vont acheter les onctions à gauche et à droite. Pendant que la parole de Dieu est simple, elle est là, elle est claire. Mais elle ne trouve pas de place dans les cœurs des gens. Elle ne trouve rien. Nous avons le sentiment de l'aimer, mais nous ne l'aimons pas. Nous croyons la connaître, mais nous ne connaissons rien. Mais inéluctablement, le temps compte, le temps passe, et celui qui devait venir est prêt à venir. C'est ça qui me fait mal au cœur. Et dans votre assemblée, l'esprit circule. Il cherche. Il cherche. Pourquoi il cherche? Tout de suite, il se posera s'il trouve. Mais s'il ne trouve pas, il va continuer à chercher. Mais dis-toi pourquoi l'esprit cherche. Ne me voit-il pas? Alléluia. La parole est simple. Vous savez, le Seigneur promet la vie éternelle à ceux qui croient. Est-ce que vous le savez? Il promet la vie éternelle. 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Écoutez. Quoi qu'il arrive, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos larmes, les difficultés que nous avons, j'ai l'espérance qu'un jour je verrai sa face. Même si vous mourrez ici et que vos parents meurent dans votre pays, mais s'ils sont morts dans l'espérance dans le
Alléluia. Le lundi dernier, avant que je vienne, j'ai enterré la maman présidente de ma paroisse. Elle est morte. Mais ce qui m'a fait la joie, c'est qu'elle est morte dans la confiance au Seigneur. Cette femme a appelé celui qui l'a gardé pour dire, écoute, le Seigneur vient de me dire, je dois partir. Je sais maintenant que je ne guérirai pas de cette maladie. Je vais m'en aller. J'ai vu ma place au ciel, je m'en vais. Alors, reste, persévère dans le Seigneur. Je suis allé à son chevet, j'ai prié, j'ai cherché la grâce de Dieu pour que Dieu nous la ramène encore. Mais elle avait déjà l'espérance de son départ. Elle est partie comme un agneau dans l'espérance de son Seigneur. Et je sais, quand la trompette va sonner, elle va revenir encore nouveau. Car elle ne meurt pas, elle dort. Ceux qui croient dans le Seigneur dorment dans l'espérance. C'est pourquoi la mort d'un chrétien est un gain pour le Seigneur. J'ai suivi le témoignage de la femme d'Alain Moloto. J'ai vu cet homme en décembre. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, je viens d'être empoisonné pour la 6e fois. Je lui ai dit, frère, tu dois savoir qu'au ciel, il y a une couronne qui est réservée aux martyrs. Ceux qui veulent te tuer vont faire de toi un martyr. Nous ne choisissons pas nos couronnes. Nous ne choisissons pas d'être martyrs. Mais c'est le Seigneur qui nous appelle, qui dit, toi, j'accepte que ton sang soit versé pour moi. Mais quand on s'attend à Dieu, quand on espère dans le Seigneur, on peut accepter que ce corps puisse être détruit. Dieu lui a dit, ne bouge pas du pays avant fin août. Il était tout malade. Sa femme lui disait, allons, il avait les visas. Il dit, non, moi je ne bouge pas. J'attends ce que le Seigneur a dit avant fin août. Et il est mort, voyant les anges venant le prendre. La vie éternelle est réelle. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans l'église. Mais c'est ce que Dieu donne aux enfants de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui l'église est pleine des peureux, des gens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons, qui viennent se cacher dans les églises. Mais je peux vous dire une chose. Dieu peut vous sauver des démons. Il peut vous sauver des maladies. Il peut vous donner ce que vous cherchez. Mais vous mourrez quand même. Est-ce que vous le savez? Quel a été le sort de Lazare qui a été ressuscité par Jésus? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est encore mort. Oui ou non? Oui. Il est encore mort. Cette femme qui a connu la perte de sang pendant 12 ans, après la guérison, que lui est-il advenu encore? Dites-moi. Elle est encore morte. Dieu peut vous épargner des sorciers dans votre maison. Il peut vous sauver d'une maladie. Mais sachez que tant que vous êtes dans cette chair, même si vous avez vécu 120 ans, vous finirez par. Et alors, quelle est l'espérance du chrétien? Nous avons l'espérance que nous avons la vie éternelle. Que lorsque nous fermons nos yeux à la mort, le Seigneur nous recueille en lui. Que après cette vie, il y a une vie. C'est la vie éternelle. C'est dans cette espérance que tous les saints meurent. Jacques Verneau disait aux gens, quand vous apprenez que je suis mort, eh bien, mettez-moi dans n'importe quoi, parce que je ne suis pas là. Je suis parti auprès de mon Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ont déjà la vie éternelle. Vous donnez trop d'importance à une chair dont la fin, c'est la mort. Vous lui apportez beaucoup de temps. C'est pas mal. Il faut vous soigner. Il faut bien le faire. Mais regardez. Tout à l'heure, je disais que j'étais jeune. J'étais tout mince. J'avais beaucoup de cheveux. Hein? Les jumelles là me connaissaient. Elles étaient toutes petites comme ça. Mais quand je regarde ma-même aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que j'ai changé? Amen. Je sais que je vais
inéluctablement vers quelque chose. Amen. Il ne faut pas que je me voie la face. Alors qu'est-ce qui va me donner l'espérance de la vie? La vie éternelle que Jésus a promise. Espère en l'éternel. Espère en Dieu. Espère en lui. Fais-lui confiance totalement. Il est le seul capable de te ressusciter quand tu mourras. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'église. Nous l'adorons parce que nous avons l'espérance du salut. L'espérance de la résurrection. C'est cette espérance qui soutient tous les chrétiens du monde. Voilà pourquoi à la mort, nous chantons pour nos frères qui nous précèdent. Nous disons qu'ils nous ont seulement précédés. Alléluia. Et Paul dit, j'ai hâte de quitter cette tente, d'aller vers le Père. Mais à cause de vous, je vais encore rester un peu avec vous. La mort m'est un gain. Mais pour vous, la mort est encore une terreur. Ne vous dites pas, mais ce pasteur a quitté l'Afrique pour venir vous prêcher la mort. Je ne vous prêche pas la mort. Je vous parle de la résurrection, qui est l'espérance du salut. Je vous parle de la vie éternelle. Amen. Je suis venu vous dire, vous avez cru en quelqu'un qui donne réellement la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas une histoire, c'est quelque chose de palpable, de réel. Vous devez espérer dans ça. Puisqu'il a dit qu'il donne la vie éternelle. Donc c'est vrai, il la donne. Quelqu'un peut vous dire, donnez-moi la preuve. Mais la preuve, c'est que Jésus est ressuscité. Amen. Et comme il est ressuscité, je ressusciterai aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dans quoi on peut encore espérer? Ah, je voudrais vous parler d'une chose. Vous l'avez chanté tout à l'heure, et mon cœur bouillonnait. La plénitude du Saint-Esprit. Luc 11, 13 dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce que je fais ici, je repasse seulement en revue les quelques promesses que Dieu a données, et je voudrais par rapport à ça vous dire, vous qui vous attendez à Dieu, prenez ces promesses comme les vôtres. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que vous êtes conscient que ce soir, vous pouvez vivre quelque chose de spécial avec le Saint-Esprit si tout simplement vous le lui demandez? Il est impossible de gagner la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas vaincre les ruses de l'ennemi sans le Saint-Esprit. Vous êtes dans un environnement très sollicité par le diable. J'ai comme l'impression, nous qui venons de l'Afrique, quand nous venons ici, nous avons comme l'impression que vous vivez en plein dans les tentations. Et comment alors vous pouvez vaincre ces tentations? Par vos propres efforts. Dieu n'est pas un général dupe. Vous me comprenez? La Bible dit que pendant ces temps de la fin, le diable a redoublé sa colère. Il travaille parce qu'il sait que son temps lui est compté. Regardez aujourd'hui, la femme est plus nue qu'elle ne l'était hier. La nudité de la femme est devenue beaucoup plus réelle que cela n'a été hier. Qu'elle soit mariée ou non, elle se déshabille davantage. Mais ce sont les ruses du diable. Afin de maintenir l'esprit des enfants de Dieu toujours loin de Dieu. Voyez vous-même ce qui se passe. Même les églises aujourd'hui se mettent à sanctifier l'insanctifiable. Nous sommes dans les temps difficiles. C'est période du temps de la fin. Nous sommes dans des moments compliqués où la foi devient difficile à garder. On se pose la question, y a-t-il un seul juste? Oui. Il y a un juste. Celui en qui l'Esprit de Dieu bouillonne encore. Parce que même à Sodome, l'autre avait des vierges chez lui à la maison. Amen. Amen. Est-ce que vous savez? Donc, même ici, où vous êtes, il y a des saints, des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux pour adorer Baal.
et les dieux de ce monde. Des gens qui craignent Dieu, qui restent attachés au Seigneur. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Comment ça fait qu'eux tiennent le coup? C'est parce qu'ils sont connectés à la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance du Saint-Esprit. C'est parce que l'esprit de la résurrection de Jésus travaille en eux. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons les capacités de résister au monde. Mais le Saint-Esprit est ignoré. Il n'est pas connu des chrétiens aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit, donne une promesse. Tous ceux qui le lui demandent, Dieu leur donne. Si vous demandez un pain, on vous donne un pain. Si vous demandez un poisson, on vous donne le poisson. Et si vous demandez le Saint-Esprit, le Seigneur vous l'accorde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je pose toujours la question aux commerçants de chez nous. Tellement la corruption part à gauche à droite. Mais comment faire pour faire un commerce honnête avec le Seigneur? Il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, tout le monde est devenu expert à changer les mesures. Quand on vous dit ça, c'est 1 kilo, en réalité, c'est 700 grammes. Tout le monde est expert à truquer les choses. Et on a le culot d'arriver dans l'église et de dire, le Seigneur m'a béni. Voici ma dîme. On pense que le Seigneur comprend, la situation est difficile, vous savez. Hein, Dieu voit où je suis. Il sait que je ne peux que faire ça pour vivre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on se dit. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit en eux qui restent fidèles, comme Daniel, qui marchent dans la droiture. Alléluia. Gloire au Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit peut faire que vous avez le discernement. Celui qui vous permet de connaître les faux serviteurs par rapport aux vrais. Parce qu'ils inondent les églises. Je ne sais pas si ils n'ont pas encore commencé à venir ici chez nous. Mais chez nous, il y a plein de magiciens maintenant qui rentrent dans les églises. Quand vous regardez ce qu'ils font, c'est de la pure magie. De la pure magie. Du haut de la chair. Je ne sais pas si ce parler en langue là est déjà même venu aussi chez vous. Vous entendez dans tous les coins du monde entier. Mais moi je suis surpris. Donc le Saint-Esprit a vieilli. Il ne sait plus donner des parler en langue. La diversité des parlers en langue, c'est terminé. Partout c'est il suffit d'avoir un peu de la chaleur. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant on va chercher l'onction au Nigeria. Les gens ont des petites huiles avec eux. On donne trop d'importance à l'huile d'olive. On le vend. Surtout à vous, maman. Vous acceptez tout. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous ne grandissez pas dans la foi. Il suffit que quelqu'un vienne, qu'il fasse un peu de ceci, c'est fini. Vous êtes parti. On vous fait tomber. Vous tombez malade. Vous vous réveillez malade. Vous êtes tombé pourquoi? C'est des choses bien aimées dans le Seigneur. C'est des lourds ravisseurs qui sont entrés dans la bergerie. Et ils prennent, la Bible dit, des femmes à l'esprit faible. Ils les prennent. Mais vous savez, pasteur, aujourd'hui les chrétiens ont ce que j'appelle les onctiomètres. Elles se promènent avec des onctiomètres. Et vous dites, ah, il n'a plus d'onction. Et elle va chercher celui qui a plus d'onction. Elle regarde, ah, il a beaucoup d'onction. Ah, notre pasteur, hein, surtout les climates, montre ici là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Amen. Il cherche là où il y a plus de chaleur, là où il y a plus. Et alors,
chez nous qui prennent la Bible, qui la mettent là-bas et qui montent dessus. Qui vous disent, la première personne qui va venir me mettre 100 dollars dans ma main, eh bien cette personne dans les 2 semaines, et vous voyez dans l'assemblée des gens courir. Il a dit la première personne, les 10 personnes viennent lui flaquer, il prend quand même. Il met dans sa bouche. Et il fabrique les prophéties aujourd'hui. Des prophéties psychologiques. Tout ça, le diable vient faire des choses pour que les enfants de Dieu ne croient plus que les prophéties réelles existent. Vous savez, mes bien-aimés, quand j'arrive dans une assemblée respectable comme celle-ci, je regarde les mamans, je dis, le Seigneur me dit que l'une des mamans a des maux de ventre. Mais au moins, j'en aurai 2. Le ventre d'une femme, c'est toute une industrie. Amen. Il est rare qu'il n'y ait pas une femme qui est malade au ventre, non? Mais si vraiment je me décide et que je dis, parmi vous, quelqu'un a des maux de ventre, est-ce que je ne vais pas voir quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Des prophéties psychologiques. Pourquoi? Ils ne sont pas partis à la source. Ils ne sont pas partis chercher le véritable. La parole de Dieu dit, je donne le Saint-Esprit à celui qui le demande. Si donc ce soir, vous cherchez l'Esprit de Dieu, il va descendre chez vous. Il va vous donner les vraies prophéties, les vraies visions. Vous savez, chez nous, avec les difficultés que nous avons, quelqu'un vous regarde et dit, papa, j'ai vu que vous avez beaucoup de combats. Et vous commencez à trembler. Non. J'ai vu un grand combat dans ta vie. Oui, tu commences à trembler. Quel est ce combat? Mais moi, je me pose la question, y a-t-il un seul chrétien qui n'est pas combattu? Existe-t-il un seul chrétien qui ne soit pas combattu? Jésus lui-même dit à son Père, je les ai laissés comme des brebis au milieu des loups. Il est conscient que nous sommes tous les jours en challenge. Nous nous battons tous les jours contre les puissances des ténèbres, les principautés, les dominations. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous imposons silence au monde des ténèbres. Nous parlons avec autorité car il est en nous. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne cherchent pas l'esprit de vérité. Pourtant il est là. Il veut travailler. Il veut aider. Il veut sauver. Il veut communiquer des capacités surnaturelles. C'est par l'esprit que nous prêchons. C'est par lui que nous chantons. C'est par lui que nous gardons la foi. Et c'est lui qui connaît le chemin qui nous conduit au Père. C'est lui qui ce jour-là va nous faire entendre la trompette quand elle va sonner. C'est lui qui va nous transporter pour nous déconnecter de la pesanteur afin que nous allions rencontrer le Seigneur. C'est l'esprit. Mais si on ne le connaît pas, si on ne le vit pas, il devient théorique. On a l'impression qu'on parle des choses en l'air. Très peu de chrétiens ont l'expérience personnelle avec l'esprit de vie. L'esprit parle. Il nous aide. L'esprit nous ouvre les yeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faites-vous intime de cet esprit. Cherchez à être son meilleur ami. Cherchez-le parce qu'il n'est pas loin de vous. Et si vous le cherchez, si vous l'appelez, il répondra. Si vous le cherchez, il se laissera trouver. Il va venir dans vos cœurs et il va vous communiquer sa grâce. Et les grâces de Dieu sont insondables. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est entré dans l'église. Il communique aussi ses dons. Il communique aussi ses formes de capacités. Alléluia. J'ai été appelé dans une église. Et quand je suis arrivé, le Seigneur m'a montré une dame qui est arrivée là. Son travail à elle, c'est faire tomber les hommes de Dieu et transmettre la sorcellerie dans les églises. Et de tels gens reçoivent une bonne audience. Dès qu'ils arrivent, ils ont la peau d'agneau, ils sont très ailés. Vous avez l'impression que voilà un partenaire qu'on a trouvé. Vous l'approchez à cœur ouvert, mais en ce moment-là, il sème de son grain. Alors Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, cette année, il va le frapper, elle va mourir.
je l'ai dit du haut de la chaîne. Parce que on ne se manque pas de Dieu. Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir et connaître qui est qui. Car les temps sont difficiles. Amen. Vous-même, Dieu peut venir avant vous dire, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il est très intime à ceux qui le cherchent. Mais très peu. Vous savez, aujourd'hui, les gens travaillent avec leur propre intelligence. Ils préfèrent gérer les choses eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'attendre à Dieu. Ils ne peuvent pas espérer dans le Seigneur. Ils sont très intelligents par rapport à eux-mêmes. Ils sont très prévoyants. Eux-mêmes savent ce qu'ils font. Ils se dirigent eux-mêmes. En ce moment-là, l'esprit se retire. Il croise les bras et il regarde. Il souffre quand vous souffrez. Il vous dit, je suis là, je veux vous aider. Parce que c'est un Dieu compatissant. Mais seulement, vous ne lui accordez pas le temps. Vous ne le laissez pas parler. Vous prenez vos décisions vous-même. Dès qu'il y a un choix à faire, allez, vous décidez par rapport à ce que vous-même vous voyez. Et c'est ce que l'autre a fait. Amen. Quand Abraham lui a dit, choisis l'autre. Si tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. La Bible dit, Lot leva les yeux, regarda, et il vit une très belle prairie, jolie, une belle verdure. Et comme le problème qui les querellait, c'était les bêtes, un bon stratège, Lot choisit la belle prairie. Amen. Et il laisse Abraham quoi? Les montagnes rocheuses. Ok? Abraham va sur ce qui est rocheux, hein? Rocailleux, caillouteux. L'autre va sur ce qui est tendre, facile, bien à exploiter, par rapport aux yeux de qui? Des autres. Mais il n'y a que l'Éternel qui savait que bientôt cette prairie va se transformer en enfer. Et que cette montagne sera une bénédiction éternelle. Seul Dieu le savait. Amen. Vous prenez des décisions sans consulter Dieu. Il est là pour vous aider. Vous savez, ceux qui ne sont pas mariés, vous avez devant vous 2 candidats, 3 candidats. Vous commencez à regarder. Celui-ci a déjà gagné sa vie. Ça peut bien aller avec lui. L'autre, il est encore rien. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Hein? Qu'est-ce qui va m'amener celui-là? Vous les laissez tomber. Vous allez chez quelqu'un. Par rapport à votre regard, c'est quelqu'un qui fait bien. C'est quelqu'un qui a une bonne vie. Mais vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Amen. Demain, vous allez découvrir que ce monsieur que vous avez choisi, en fait, il avait une espérance de vie que de 3 ans. Il va vous laisser veuve à peine vous commencez votre vie. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait que le pauvre que vous l'aimiez aujourd'hui sera le ministre de son pays après-demain. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais vous regardez l'apparence. L'homme ne voit que ce qui frappe le regard. Mais Dieu regarde ce qui est dans le fond du cœur. Alléluia, mes soeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et vous choisissez parce que votre propre conscience vous a dit non, ça c'est un bon choix. L'Esprit Saint est là. J'avais un ami qui avait aimé une femme. Alors il m'a dit, frère, est-ce qu'on ne peut pas prier pour elle? Pour qu'on sache si vraiment c'est Dieu qui veut que je l'épouse. Alors nous nous sommes engagés dans la prière. Heureusement qu'il n'avait pas encore parlé à cette soeur. Alors un soir, à une veillée, le frère est là en train de prier. Quand il somnole un peu, il voit un songe, cette même dame-là, venir en slip et sauter sur son cou, commencer à l'étrangler. Au nom de Jésus, je saute. Et puis il m'appelle et me dit, frère, arrête de prier, j'ai compris. Amen. Qu'est-ce que tu as compris? Non. Nous avions une expression, c'est une champeuse. C'est-à-dire, elle champe. Hein? Elle saute, elle vole. J'ai tout compris. Dieu l'a épargné d'une sorcière, mais très bien maquillée. Très jolie, bien habillée. Quand vous la regardez, c'est une enfant de Dieu bien. Il fallait chercher Dieu pour découvrir qui elle était. L'Esprit de Dieu est là. Quand vous chantez dans les églises, le Saint-Esprit est là. Il est là réellement.
se plaint, il ne trouve personne avec qui travailler. Amen. Dieu promet dans les promesses, il dit qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de sauver. Mais je me pose la question, pourquoi tu ne crois pas ce soir que Dieu peut te guérir de ta maladie? Si vraiment tu t'attends à Dieu, si vraiment tu espères en lui, qu'est-ce qui empêche à l'Éternel de te communiquer la grâce de la guérison? Il est l'Éternel qui guérit. Dans toutes les assemblées où je passe, vous entendez, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mais quand vous regardez, les gens parlent, ils ne croient pas. Et ce soir, je t'informe, si tu ne crois pas encore que Jésus réellement guérit, tu peux espérer en lui. Tu peux, malgré ce que les médecins t'ont dit, croire que Dieu est capable de changer les choses. C'est d'abord que le miracle s'opère. Le miracle ne s'opère que dans le cœur de celui qui espère réellement. Pas dans celui qui parle. Vous savez, chez nous, on a beaucoup de malaria. Alors, quand nous les diagnostiquons nous-mêmes, on n'a plus besoin des médecins. N'importe qui dans la rue peut te dire ça, c'est la malaria que tu fais. Pourquoi? Parce que bon, nous vivons dans une zone interdite, on se connaît, on connaît déjà. Il suffit que tu me dises, je sens ça, des courbatures, c'est la malaria. Et souvent on tape à côté, c'est vrai. Amen. Bon, oui, on est tout le temps dans ce genre de choses. Alors imaginez, vous êtes frappé de ça. Et quand on prie pour vous, on vous impose la main. Vous allez guérir. Oui, oui, je guéris. Mais dans le cas, vous dites, dès que je sors, je dois prendre 3 comprimés de ceci pour que je guérisse. En traitant, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Dès que tu as dit Amen, tout de suite, tu vas chercher ta cure de malaria. Parce que tu es convaincu que ce Dieu-là ne peut rien faire par la prière seulement. Ce que dit la bouche, ce n'est pas réellement ce que croit le cœur. Alors, on ne voit plus les miracles du Seigneur. Les gens commencent à compter en Dieu lorsqu'ils savent que ça c'est une maladie incurable. Cette maladie-ci, les médecins ont dit, écoute, on va essayer de vous maintenir, mais écoutez, cette maladie-là est incurable. Alors vous commencez à dire, Seigneur, tu commences à rappeler au Seigneur ce qu'il avait fait. Mais tout ça, en fait, ce n'est que des signes de l'incrédulité. Nous sommes dans une période où l'incrédulité est totale. Alors quand Dieu vient réveiller en disant, s'attendre au Seigneur, il veut que dans vos cœurs, la foi renaisse. La foi dans ses œuvres grandioses. La foi dans ses capacités de guérir. La foi dans ses capacités de vous sauver. La foi dans sa parole puissante. Et si ce soir, vous produisez de la foi, tout simple que cela puisse paraître, vous guérirez. Vous n'avez pas besoin que le ciel tremble, que la terre où vous êtes s'effondre en deux, pour que vous puissiez dire, Dieu va agir. C'est juste dire, je sais qu'il va faire. Tout simplement. Alléluia. Espérer en Dieu est une clé à beaucoup de choses. Un soir, je traîne à mon travail et il pleuvait abondamment. Et comme vous savez, chez nous, toutes les canalisations, pour la plupart des temps, sont bouchées. Ce qui fait que les eaux se retrouvent dans les rues et les rues deviennent des rivières. Alors à ce moment-là, je viens avec ma voiture qui est basse. J'arrive dans une rue où l'eau dépasse le niveau de ma portière et l'eau entre, pénètre même dans le moteur et coupe. Le moteur se coupe. Au milieu de beaucoup d'eau et il faisait noir. Là, je me dis, ça y est, je suis pris. C'était un véhicule hautement électrique. Alors tous ceux qui avaient des jeeps, qui passaient à côté de moi, me regardaient et disaient, ouh là là, là tu es dans le pétrin. Il faudra vraiment attendre, monsieur. Et il passait. Oh Dieu. Quelqu'un me dit, oh là, l'eau est entrée. Et je connais cette marque. Oh mon cher ami, il faut attendre que le niveau d'eau baisse, que le moteur sèche. Tu essaieras de démarrer, tu sais pas. Et il part. Je me trouve, je me dis, est-ce que vraiment je suis seul? Vous comprenez? Comment s'attendre au Seigneur? Est-ce que je suis seul? Est-ce que Dieu n'est pas ici? Est-ce que Dieu ne me connaît pas?
Alors j'adresse au Seigneur la prière. Je lui dis, Seigneur, je suis interprété. Maintenant, j'ai besoin d'une intervention particulière de toi. Je n'attends rien. Je ne veux pas descendre dans cette eau-là. De toute façon, moi, je vais aller chez moi. Sauve. Oh, il est merveilleux. Amen. Amen. Quand vous vous attendez à lui, il est merveilleux. Amen. Alors je l'entends. Remets la clé dans le couple. Je remets. Démarre. Je démarre le moteur. Fais marche arrière. Je fais marche arrière. Jusqu'à ce que j'ai quitté toute la flamme. Et alors quand j'allais chez moi, mon cœur était tellement rempli de joie. Je chantais un cantique dans ma langue qui dit, si maintenant j'ai vécu de bonnes choses, et au ciel, quand c'est raté, pendant qu'on a mon billets, les boules, et puis je chantais ce cantique-là. Non, c'est la langue des anges. Vous n'avez pas compris? C'est-à-dire, maintenant que je vis de telles choses au Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves alors là au ciel? Amen. J'ai constaté que Dieu est proche de ceux qui le cherchent. Si vraiment ce soir, vous croyez dans cette simple parole, c'est pourquoi j'ai évité de prêcher comme j'ai l'habitude de prêcher. Je me suis dit, vous en avez vu des serviteurs comme toutes les femmes. Je voudrais vous donner une simple parole, que vous puissiez croire simplement et que vous puissiez voir simplement la grâce de Dieu. Et si vous refusez, eh bien, elle passera. Moi, j'y crois du fond de mon âme. Que même ce soir, Dieu peut vous sortir de vos difficultés. Il suffit de vous attendre à lui, même si ça a trop duré. Vous-même, vous êtes déjà donné le niveau de prière que vous devez avoir pour vous sauver. Vous savez, il y a des gens qui disent, hein, avec ce genre de cas, je dois jeûner pendant 50 ans, ou bien 40 jours, je dois faire ceci. Il faut que tel serviteur de Dieu seulement, de telle trempe, vienne me toucher. Et alors, quand vous attendez ce genre de choses, vous allez rejeter la grâce de Dieu qui vient chez vous, tout simplement. Hein? Parce que Jésus s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Personne ne pouvait se rendre compte que celui-là, c'était réellement le Messie. Alors la parole qui vous sort peut aussi venir simplement comme ce soir, comme je l'ai senti. Simplement, ce soir, si vraiment vous vous attendez à Dieu, dans toute cette simplicité-ci, Dieu fait quelque chose. Mais si vous croyez qu'il faut qu'un ange descende et qu'il puisse bouger les choses, vous attendez. Quand Jésus est venu sauver ce paralytique qui a fait 38 ans sur la piscine de Siloé, il lui a tout simplement dit, est-ce que tu veux être sauvé? L'homme a commencé à lui raconter des histoires. Non, tu sais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et d'ailleurs, quand j'y arrive, il y a déjà quelqu'un d'autre qui me précède. Et d'ailleurs. Mais Jésus lui dit simplement, non, prends ton lit et marche, c'est tout. L'homme s'est levé. C'était simple. Il n'avait pas besoin de tomber dans cette eau qui est bougée par l'ange. Ce soir, toi aussi. Ce soir, et je voudrais m'arrêter là. Ce soir, si tu veux voir la grâce de Dieu, tu la verras. Est-ce qu'on peut fermer les yeux dans la prière? Alléluia. Je suis convaincu que ce soir, Dieu veut aider quelqu'un. Dieu voudrait que quelqu'un espère en lui ce soir. Que quelqu'un s'attende au Seigneur. Tu as essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Mais j'aimerais d'abord que ce soir, tous, nous soyons rassurés que la vie éternelle est en nous. Or, la vie éternelle n'est donnée qu'à ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. À ceux qui l'ont, la vie éternelle leur est donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les choses de ce monde vont passer. Mais ceux qui ont la vie éternelle vivront éternellement avec Jésus. Tu as toujours été dans l'église, je ne sais pas si tu as vraiment déjà donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu es dans cette église parce que tu dois être membre d'une église quelconque ou bien parce que réellement tu as rencontré Jésus? S'il y a même un petit doute en toi, j'aimerais qu'on puisse épuiser ce doute. J'aimerais te conduire au Seigneur, tout simplement. Que tu lui dises, Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir, eh bien je voudrais recommencer les choses ou les commencer avec toi, vraiment dans toute simplicité de cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, je te laisse entrer en
tu n'as encore jamais reçu Jésus, je te conduis à Jésus. Car il donne la vie éternelle. Si tu as des doutes, lève la main pour que le doute parte à jamais. Mais j'aimerais te conduire à Jésus. Y a-t-il une seule personne qui veut donner sa vie à Jésus si tu ne l'as jamais fait? Oui, Seigneur. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. Ce soir, il est question de faire confiance au Seigneur. Il est question de lui faire confiance, tout simplement. Il est question de croire qu'il est ce Dieu-là qui peut changer des choses. Il est question de produire de la foi en nous, envers lui l'Éternel. Ce soir, je ne connais pas ton problème. Ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi, une difficulté quelconque qui est là, qui perdure. Est-ce que tu crois que ce soir, Dieu peut faire quelque chose? Tu as besoin d'une telle prière? Lève-toi là où tu es. Je voudrais prier pour toi. Simplement. Si tu es malade, si tu as ces difficultés quelconques, lève-toi seulement là où tu es. Et quand tu te lèves, regarde Dieu, ne me regarde pas moi. Tu as raison de ne pas me faire confiance, tu ne me connais pas. Mais je voudrais que tu fasses confiance à Jésus. Il ne te soit point. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel se confient en lui. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi dans le Seigneur. Espère en lui. Tout simplement ce soir, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Du haut de son ciel, il veut étendre sa main pour te toucher. Moi, je veux maintenant prier. Je veux que toi, tu le vois. Que toi, tu t'approches de tout ton cœur. Seigneur Jésus, ils sont debout devant toi. Chacun avec sa difficulté. Chacun avec ses problèmes. Tu es ce Père compatissant. Tu es ce Dieu miséricordieux. Le Dieu qui accepte de pardonner. Tu pardonnes même ceux qui ont commis des fautes quand ils te demandent. Je t'en supplie, Seigneur. Oui, je sais, Seigneur, qu'il y en a qui, par leur façon de vivre, ont invité les difficultés dans leur vie. Mais ce soir, ils sont prêts à reconnaître leur tort, à te demander pardon et à solliciter ton secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Tu es le Dieu qui guérit. Viens, Seigneur. Viens dans cette salle. Toucher tes enfants. Viens les toucher, Seigneur. Viens les sauver. Viens les délivrer. Seigneur, viens chasser les ténèbres de leur vie. Je voudrais commander aux ténèbres, aux puissances des ténèbres, qui dérangent les vies des enfants de Dieu. Maintenant, que ces puissances se mettent à partir. Dans le puissant nom de Jésus. Libérez. Je commande aux puissances des difficultés qui amènent les difficultés dans les vies des enfants de Dieu. Commencez à partir maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance descende dans cette salle pour délivrer tes enfants. Que ta grâce vienne, ô Dieu. Que le feu de l'Esprit puisse briser tous les liens et laisser libre, renvoyer libre le peuple de Dieu. Seigneur, communique la guérison dans tous les corps qui sont malades. Communique-leur la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Touche ton peuple, oh Dieu. Touche tes enfants, Seigneur. Touche-les, Seigneur.
Oui, gloire à toi, Seigneur. Tous ces enfants maintenant, Seigneur. Mets-toi les toucher, oh Dieu. Travaille dans cette assemblée maintenant. Confirme ta parole. Agis puissamment, Seigneur. Ceux qui espèrent en toi ne seront jamais que le Saint-Esprit s'est donné dans nos cœurs. Donne maintenant la paix que seul l'Esprit de Dieu s'est donné dans les cœurs des enfants de Dieu. Ce soir, Seigneur, agis puissamment. Je demande à toute l'église, on va se lever. Pendant un tout petit temps, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. J'ai vu en entrant dans cette salle que l'Esprit de Dieu s'est ouvert et qui cherchait où entrer. S'il vous plaît, ouvrez-lui vos cœurs. Ouvrez-lui vos cœurs, je vous en supplie. Vous avez tout intérêt que le Saint-Esprit agisse en vous. Vous avez tout intérêt. Maintenant, fermez les yeux. Mettez-vous à l'inviter dans votre vie. Dites-lui, viens dans ma vie, Saint-Esprit. Priez maintenant. Parlez-lui. Parlez au Saint-Esprit. Dites-lui que vous lui faites confiance. Dites à l'Esprit de Dieu que vous voulez qu'il vous utilise. Vous voulez qu'il soit avec vous. Priez maintenant. Parlez-lui du fond de votre cœur. Ne vous gênez pas. Il est disponible pour vous. Il est disposé à vous aider. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Oh